7h-9h, le Grand Matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Il est 8h44, l'heure des grands débats du matin. On revient un petit peu sur toutes ces réponses politiques. On entend depuis une semaine les il faut des uns et des autres. Chacun y va de sa solution. Évidemment, les solutions de gauche ne sont pas celles de droite. On l'aura remarqué, n'est-ce pas, Elisabeth Lévy et Françoise Degois. On a le duo idéal. On boit son petit jus d'orange. Bravo. Bah voilà, on va la laisser déglutiner. Prends des forces. Exactement, il faut. Il en faut. Parce que là, je sens que vous êtes mal barrée, Elisabeth, Françoise et moi aussi, je suis mal barrée. Non, on va pas s'engueuler. Non. Bon, vous avez entendu Olivier Marleix, Oui, Françoise. j'ai noté qu'il cochait absolument toutes les cases des enfonçages de portes ouvertes et des banalités, et surtout de cette espèce de rouleau compresseur sur des phrases toutes faites. C'est le bon sens. Alors, on sait même plus qu'est-ce que c'est. C'est le bon sens. Ces enfants, on les laisse pas sortir à 3 heures. Oui, d'accord, ok. Mais je me rends compte qu'il y a 67 millions maintenant de formidables parents qui vous expliquent que eux, leurs gamins ne font pas ça. Bon, est-ce que c'est avec ça qu'on règle les problèmes ? Je vois bien ces anciennes qui sont répétées, rabâchées, donc toujours les mêmes. Et puis la question de l'immigration, j'ai écouté votre édito, Elisabeth, je l'ai trouvé quand même assez nuancé, ça m'a plu, parce que dans cette marée de louanges sans nuance sur les policiers, on oublie qu'il y a un homme qui est mort. On oublie l'immigration, je suis pas du tout nuancé. Oui, c'est pour ça que je ricanais un peu. Non, la nuance était sur le fait que les casseurs ne représentaient pas l'ensemble des banlieues françaises et que c'était même une toute petite minorité. C'est ce que vous avez dit. Peut-être que vous le regrettez, mais en tout cas, je l'ai entendu. Ça me paraît évident, vous savez. Non, mais ça, tout le monde le dit. Vous savez que ce sont des évidences qu'il est bon de rappeler. Oui, je veux dire que je rappelle comme évidence qu'il y a un homme qui est mort. Il y a un deuxième jeune homme qui est mort à Marseille, tiré par une balle. A priori, en plus, il n'était même pas dans les manifestations. LBD. L'enquête est en cours. On a un Emmanuel Macron qui est passé de la compassion. Maintenant, on veut couper les réseaux sociaux pendant les émeutes. Dans quel pays fait-on ça? Par la Chine, la Russie et le Venezuela, et j'en oublie certainement. Voilà. Donc, c'est cul par-dessus tête. Ça me dit surtout la médiocrité collective, et je mets aussi la gauche dedans, vraiment. Je mets aussi les Insoumis et le Parti Socialiste, la médiocrité absolue de la classe politique dans cette séquence. Elisabeth. Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le diagnostic de Françoise, c'est-à-dire on s'en serait douté. sur ce qui vient de se passer. Je crois que nous avons eu affaire, au-delà des violences, etc., à une sécession identitaire. Et je disais dans mon édito, effectivement, ces jeunes qui sont français, mais qui affirment eux-mêmes qu'ils détestent la France, et ils le disent, ils n'iraient pas faire la même chose au Maroc ou en Algérie, pas seulement parce qu'ils ont peur de la police, aussi parce qu'ils se sentent en position d'extériorité par rapport à la société française. Et ça, je crois que c'est quand même un problème. Et pourquoi ? Qui est mis sous le tapis depuis des années. Les histoires de parents, tout ça est vrai, mais si vous voulez, soit on agit, soit on n'agit pas. Et si, effectivement, il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants sortir à n'importe quelle heure de la nuit et du jour, et vous en connaissez plein, Françoise. Donc, bien sûr, mais ça peut pas. Donc, ça peut pas c'est être quand ça, même la un réponse. problème. Non, mais la réponse, c'est quand même... Ça peut pas être une bonne gifle au lit. Rencontrer la réponse immédiate. On a affaire à un phénomène, si vous voulez, de gens qui sont élevés dans le tout de suite. D'accord ? Et qui était très bien décrit par Morgan Sportes dans son livre sur le gang des barbares. C'était pas tant idéologique que l'idée qu'il fallait accéder à tout maintenant. Et si vous voulez, ça veut dire qu'ils n'ont pas rencontré la limite dans leur éducation. Donc ça, c'est un problème. Mais moi, je crois qu'on a affaire à un problème identitaire. Et évidemment, les casseurs et les délinquants en général, si vous voulez, même s'ils sont surreprésentés parmi les enfants, les descendants d'immigrés, et c'est évidemment une minorité, heureusement. En revanche, ce qu'on a vu là, si vous voulez, c'est qu'une partie de la majorité silencieuse les comprenait. C'est comme après Charlie. Ah oui, mais il faut les comprendre. Non, Elisabeth, vous pouvez pas dire ça. On a le droit d'avoir de la nuance. Moi, j'ai le droit de considérer que la mort de Naël, ça n'est pas acceptable, et de considérer que ce qui n'est pas acceptable, c'est de brûler des bibliothèques, des commissariats, etc. On a le droit de pas être binaire. Votre diagnostic, en plus de ça, moi, je suis plutôt sur le diagnostic de Darmanin, non pas parce qu'il m'arrange, mais parce que c'est la réalité de ce que de ce que racontent tous les reporters qui couvrent tous les procès expéditifs. C'est-à-dire que c'est pas forcément des Mohamed et
et des Laziza, ce sont des Mathéo, ce sont des Kevin, voilà. Et après, dernier point. C'est extraordinaire. C'est une réalité. François, ça veut dire que c'est pas une crise identitaire. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec l'identitarité et la sécession. Et la question qu'il faut se poser aussi, Elisabeth, mais ça, vous accepterez jamais parce que vous allez me dire encore les trucs de la gauche. Surtout si vous me laissez jamais répondre. Non, alors je termine, mais je connais, enfin non, je veux pas préjuger parce que vous êtes capable de m'étonner parfois. Honnêtement, posons-nous la question de la sécession identitaire. Bien sûr que non. Nous ne sommes pas en guerre civile. La guerre civile, c'est des pans entiers de population qui se battent pour prendre ou garder le pouvoir. Là, on a des casseurs qui ont défié l'autorité de l'État. Vous alliez me laisser répondre. Et le dernier point. Parce que là, vous êtes reparti. Posons-nous la question de savoir pourquoi nous en sommes là. C'est ça le vrai sujet. Et je moi, je vais vous dire. Alors, Elisabeth va nous... Non, mais attendez, là, François, il faut quand même que je puisse... Basta, j'ai fini. Que je puisse te répondre. La première, vous me faites marrer. Toutes les deux, d'ailleurs. Ah bah, j'ai rien dit. Elle a rien fait. Laissez-moi... Non, mais bon, attendez. Si je dois hacher mes phrases de toutes interruptions, j'arrête. Allez-y, Elisabeth. J'arrive pas là à avoir un raisonnement comme ça. Vous me faites marrer parce que toutes les deux, Stéphanie, je vous ai entendu interroger Éric Ciotti, pas Éric Ciotti... Olivier Marleix. Marleix, sur la phrase de Retailleau, quelle phrase choquante, il a dit ethnique, quelle horreur, mais enfin, c'est comme si vous voulez, tout ce qu'on voit, des gens qui brandissent en permanence leur origine, des gens qui brandissent leurs différences, des gens d'ailleurs qu'on a enquistés dans cette différence, ça, il ne faut pas le voir. C'est pas moi que ça a choqué, je pose des questions, ça a choqué beaucoup de monde. Je rigole, voilà, mais il a dit ethnique, et oui, il a dit ethnique parce que toute la journée, si vous voulez, eux-mêmes, se définissent par leur origine. Donc je veux bien, et si vous voulez, ce qui est une évidence pour 80% des Français, c'est vous continuez, cher François, tu continues à ne pas le voir. Pourquoi Attends, non, là je n'ai pas fini. Tu m'as interrompu tout le temps, je finis. Allez-y, parce qu'on doit parler de la sanction des parents. Oui, mais j'aimerais pouvoir aller au bout d'un raisonnement. Tu ne veux pas le voir parce que je le comprends, ça heurte nos convictions humanistes républicaines. C'est un problème. Les différences culturelles persistent. La coexistence des cultures n'est pas un joyeux maelstrom multiculturel. C'est une guerre, une guerre à bas bruit, en tous les cas, un conflit, une société extrêmement conflictuelle. Et ce que tout le monde voit, si vous voulez, et que de temps en temps on ouvre les yeux. Après Charlie, c'était frappant. Après Charlie, tout le monde a dit ah mais c'est vrai, il y a un problème, tous ces gens qui ne sont pas Charlie, etc., etc. Et puis après on s'empresse de ne plus voir. Mais ce déni est en train de nous tuer. Repartez pas, Françoise, on remet pas de pièces. Attendez, on va aller voir Jean. Je peux pas entendre moi qu'on est dans le déni. Moi je suis Charlie jusqu'au bout des ondes, même quand Charlie me heurte. Vous êtes trop binaire. Ça n'a rien à voir avec ça. T'as pas écouté ce que j'ai dit. Mais si, mais je dis après Charlie, on a découvert une réalité, cette réalité, on s'est empressé de ne plus la voir. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée que nous sommes en sécession, mais parce que c'est pas vrai. Bon, Françoise, on a compris l'idée, on va aller voir Jean de Nantes et puis on va lui demander son avis aussi. 0826 300 300, vous êtes nombreux, Jean parmi eux. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez pouvoir placer un mot avec ces deux-là qui sont bavards. Non, priorité à Jean. Alors, ça vous inspire quoi, là, ces petits échanges houleux? Ça m'inspire que ça va être compliqué de trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, vous parlez je comprends bien, de la partie de l'immigration, la suppression des allocations familiales. Oui, ça c'est pour la sanction donc des parents de mineurs multirécidivistes. Voilà, donc moi ce que je constate, c'est que depuis par exemple 2019, l'immigration a augmenté de 6 millions de personnes. Donc à ce rythme-là, je dirais qu'on a un gros 6 millions. 6 millions, où 6 ça, millions, ça fait beaucoup. Ça non, vous allez voir sur le site de la DGEF. Non, 6 millions, c'est pas possible. C'est ce qui est écrit sur le site. Ah non, ça peut pas être 6 millions en Europe. Vous nous dites, non, mais 6 millions en Europe. Non, mais 6 millions, ça fait beaucoup. Ça n'existe pas. Arrêtez, c'est pas vrai ce que vous dites. Attendez, je vais vérifier. C'est écrit sur le site de la DGEF. Écoutez. La Direction des étrangers en France. Excusez-moi. C'est écrit sur leur site. Depuis quelle année, Jean? Mais depuis quelle année? C'est pas 6 millions en 2019. Si vous faites le calcul depuis 2019, il y a eu 6 millions de visas d'autorisés.
Je parle de visa. Mais de visa Donc, définitif. mais ça, c'est pas des- il y a mais des ça visas n'a rien à touristes, voir, c'est des visas touristes. Et vous me laissez parler. Alors, ça allez-y, n'empêche allez-y, on laisse qu'aujourd'hui- parler Jean ça- et ça- on ça vérifiera n'empêche l'information. Aujourd'hui, on a, et c'est évident, et ça crève les yeux comme le nez au milieu de la figure, on a une surimmigration qu'on n'arrive pas à intégrer. Ça fait des années que ça dure, ça fait 40 ans qu'on a des gouvernements successifs qui sont dans le laxisme, une justice qui est dans le laxisme. Et aujourd'hui, on n'intègre pas des gens qui ont des modes de vie différents des nôtres. Quand on prend des familles du Maghreb, c'est plutôt le fils aîné, il a presque une autorité supérieure à celle de la mère. Vous prenez des familles qui viennent d'Afrique, c'est l'oncle qui a l'autorité paternelle. Donc c'est des modes de vie qui sont différents. Vous Ces gens-là, on aimeriez les plus intègre pas d'autorité chez- pour les femmes? C'est ça? Non, mais oui, déjà d'une part, et puis j'aimerais Pour les aussi je pense qu'il serait quand même utile d'intégrer ces gens-là dans notre mode de vie français. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne leur propose. Qu'est-ce qu'on leur propose comme job? Aujourd'hui, ils arrivent avec peu de qualifications. On leur propose quoi concrètement? Pas grand-chose. Ça, c'est une réalité aussi. Alors, vous nous où dites c'est deux des choses, ils boulots. doivent Non, s'intégrer mais c'est et en même intéressant temps, ce il qu'il faut dit. qu'on leur donne Mais le est-ce que travail. je peux dire un mot? Oui. Oui, vas-y. Je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est que vous mettez l'accent, ces gens, c'est ça, vous mettez l'accent sur une chose dont personne ne veut parler, qui est le fossé anthropologique. Et qu'est-ce qui se passe? L'immigration, si vous voulez, normalement, pendant des années, quand c'était des petits nombres et que les gens s'intégraient individuellement, ils s'acculturaient anthropologiquement. Ils épousaient les structures familiales peu à peu, le rôle des grands frères disparaissait, etc., etc. C'est ça. L'immigration, c'est un saut anthropologique. Or, ce que nous constatons, c'est qu'à cause des nombres, parce qu'il y a les paraboles, parce qu'on peut continuer à vivre à l'heure du pays, si vous voulez, d'origine, ce saut anthropologique ne se fait pas. Et que nous avons effectivement affaire à des gens, il ne s'agit pas de juger, vous avez qu'à lire Lévi-Strauss, à des gens, si vous voulez, qui vivent dans des anthropologies différentes. Pas tous, mais une partie. Je laisse la réponse à François, Alors, ce qui est parce qu'il nous intéressant- reste quelques Ce qui est secondes à intéressant, peine. Elisabeth, si vous citez Lévi-Strauss, qui est quand même immense, parlons de cela. Il n'y a rien de dramatique à ce que nous additionnons des cultures. Bien sûr que c'est difficile au début, mais non, mais sérieusement, ça vous fait rire. Ah non, mais vous n'avez parce vraiment que- pas bien lu mais non, Lévi-Strauss, excusez-moi, pardon. mais bien sûr, je l'ai très bien lu. Mais dis pas ça, mais je vous mais j'ai mais non, bien enfin. compris, mais j'ai pas dit que c'est Ouais. moi qui dis ça. Je Ah vous bon, dis que la d'accord. créolisation dont parle. Oh, pitié. Mais oui, mais elle est déjà. Mais en marche. regarde, est-ce que Elle ça est marche déjà là. Ben oui, ça marche dans plein de Merci. pays. Regarde la réalité, Ouais, où ça marche la dans plein de créolisation. pays, ça marche la Merci à créolisation. tous les deux. Il faut Y une a voix que de nous. ténor pour Ah, vous oui. interrompre. Ah oui. Merci, Des Castafiore. Laine Castafiore, Regardez ouais. au Liban comme c'était Oh, génial. arrête Regardez comme ça a arrête bien avec marché. le Liban. Mais- Tu vas pas merci. nous sortir l'exemple du Liban. La France n'est Bon, pas le ça sera Liban et pour nous un- sommes pour pas la prochaine en fois ce débat du libanisation. Liban. Eric, je Éric vous appelle Zemmour, Eric oui, parce que maintenant. c'est Ça Éric y est. Non, Zemmour qui dit Eric ça. Revel, je voulais Ah, pardon. l'appeler ma pauvre Elisabeth. Elisabeth Lévy, merci. François Devoy Elisabeth. également. Jean, merci à vous. Vous avez réussi Merci, quand même à en Jean. placer une. C'est un exploit. Non. Merci à vous. Il y avait une Restez part avec nous. d'humanité dans Jean, vous trouvez? Oui, tout Non, à mais fait. c'est Dans vrai, quelques instants, absolument. on retrouve Valérie Expert.